Mais malheureusement, je ne peux pas, car je ne sais toujours pas conduire et je n'ai pas envie de faire 10 km en vélo, et ni en trottinette d'ailleurs. Que faire dans ces cas-là? Je ne mangerai pas de bonbons! Mais il y a une solution. Tout simplement les fabriquer. Téléportation. Alors il nous faut une casserole et il nous faut de l'eau. Et bien sûr, la balance pour peser. Oh putain, la magie c'est pas tellement mon truc. Le sucre. Voilà. Elle est essentielle. Et le colorant, le citron, le miel, la cuillère. Le thermomètre. 250 grammes de sucre, 50 millilitres d'eau, 2 cuillères à soupe de citron. Il y en a plus. Une cuillère à soupe de miel. Et on mélange. Alors là, on fait chauffer les ingrédients dans une casserole en verre, c'est mieux, et on fait chauffer ça jusqu'à 130 degrés. La couleur noircit un peu, du coup on voit à peu près quand c'est à 130 degrés. Aussi, on peut faire chauffer à fort, mais sauf qu'il faut faire attention car il peut y avoir une grande ébullition et du coup ça peut déborder. Bonjour toi. Non mais en fait, ouais, tu vas partir là, toi par contre. Tu vois toi. Alors là, on huile la table en marbre avant de mettre la pâte de bonbons parce que sinon ça va coller et du coup là on est sûr ça colle pas. Si vous n'avez pas de table en marbre, vous prenez du papier sulfurisé et vous le huilez et puis vous mettez la pâte de bonbons dessus et ça marche aussi. Voilà. Alors il faut étaler la pâte sur la table. Attendre que ça refroidisse et une fois qu'on trouve que c'est assez froid, il faut faire attention car c'est quand même super chaud. On rassemble toute la pâte ensemble, on met un peu de goût avec les huiles essentielles et ensuite on met du colorant. Moi j'ai décidé de faire 2 boudins et mettre 2 colorants différents car c'était plus esthétique. On n'est pas obligé de faire ça. Après là on va malaxer la pâte quand elle est un peu plus froide pour mélanger le colorant, le goût et ça travaille la pâte et c'est mieux.
là, ça commence à devenir un peu plus dur. Donc je vais commencer à former un boudin et un autre boudin pour les former ensemble et les tournicoter. C'est juste pour que ça soit plus joli. Après là, je vais former des petits boudins pour les donner à mon frère pour qu'il puisse les couper en petits morceaux. Et là, il les coupe en coussines. On appelle ça des petits coussins. Et il faut commencer à se dépêcher parce que y a plus, ça commence à durcir et du coup ça se casse. Et c'est difficile à couper. Alors pour les couper en façon berlingot, il faut couper une fois d'un côté et ensuite on tourne un petit peu et de l'autre. Et puis là ça fait un berlingot. Voilà. Bon, sur la vidéo, je ne l'ai pas vraiment fait, mais en vrai, faut vraiment bien écraser le sucre pour que ça devienne du sucre glace. Et ça prend vachement longtemps. Ensuite, on les enroule dans le sucre pour pas qu'ils se collent dans le bocal. Et puis c'est bon, tout est prêt. Bonne dégustation! Merci beaucoup. Des bonbons. Non. Arrête. Oh, que c'est bon les bonbons. C'était les tutos de Litelou.